Bonjour à tous, merci de votre présence ici aujourd'hui. Bonjour. Moi, c'est Gaëlle Rodriguez, je travaille chez Digital Yacht et je suis ici aujourd'hui avec Nicolas, qui est le directeur commercial chez Digital Yacht, et Antoine, qui travaille chez Maxi Time Zero. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la navigation tablette, c'est-à-dire le fait de naviguer avec une tablette, avec l'application Tizzy iBoat et les interfaces et AIS avec Wi-Fi Digital Yacht. Du coup, en premier lieu, il y a Antoine qui va nous présenter l'appli. Il va partager son écran, il va nous montrer comment fonctionne l'application. Après, ensuite, nous, on présentera nos interfaces et AIS et finalement, Antoine finira avec une petite démo qui montre comment intégrer tous les données du bateau sur l'appli. Alors, je vais d'abord passer le relais à Antoine pour qu'il nous partage son écran. Changement de plan. On va d'abord vous présenter comment on peut recevoir des données de navigation sur Tizzy iBoat et n'importe quelle appli, mais Tizzy iBoat avec les produits Digital Yacht. Du coup, comme vous le savez sûrement tous, il est possible de recevoir les données de navigation de votre système du bateau, de votre électronique, sur l'appli de navigation, dans ce cas, Tizzy iBoat. Et aujourd'hui, je vais expliquer comment on peut recevoir justement ces données. En effet, pour recevoir les données des capteurs, attendez, je vais vous demander de désactiver le son, merci. Du coup, pour recevoir des données des capteurs sur Tizzy iBoat, il nous faut des petits serveurs NMEA Wi-Fi. Un serveur NMEA Wi-Fi, c'est un petit produit qui se connecte au système de navigation de votre bateau ou à votre GPS, AIS, etc. Il va créer son propre point d'accès Wi-Fi auquel vous allez vous connecter avec votre iPad et ça va transmettre tous les données, c'est-à-dire GPS, vent, AIS, etc., via Wi-Fi à l'application. Un serveur NMEA Wi-Fi, bon, il transmet toutes les données. Et il faut savoir aussi qu'il peut être fusionné avec le Wi-Fi du radar Furuno. À savoir, Tizzy iBoat, il a la possibilité de s'intégrer avec le radar Furuno Wi-Fi. C'est la seule application qui peut faire ça. Et vous avez un overlay radar. Les serveurs NMEA Wi-Fi du coup, de Digital Yacht peuvent se fusionner avec le radar Furuno et le radar transmettra donc ses propres données plus les données de l'électronique de votre bateau. Je vais expliquer ça plus en détail ensuite, si ça veut marcher. Alors. Bon, ben, on n'est pas sorti. Il y a mon PC qui ne me répond pas, excusez-moi. On est bien sage. Hein. Excusez-moi, vraiment, c'est que des problèmes aujourd'hui. Là, c'est bon. Alors, du coup, on revient sur les serveurs NMEA Wi-Fi. Ben, un petit serveur NMEA Wi-Fi, c'est un petit boîtier qui permet de répéter les données de bateau via Wi-Fi sur une tablette. À savoir, chez Digital Yacht, on a deux modèles principaux. D'un côté, on a le WLN30, que c'est un multiplexeur NMEA 183 Wi-Fi. Je vais le faire simple. Vous savez sûrement qu'il y a dans l'électronique deux formats principaux, le NMEA 183, qui est la vieille version du NMEA, et le NMEA 2000. Comme chez Digital Yacht, on aime bien que tout soit accessible même aux gens qui ont des équipements en électronique plus anciens. C'est pour ça qu'on a ce produit qui permet de connecter jusqu'à 3 produits, c'est-à-dire par exemple un pilote automatique, un AIS et une girouette ou une sonde. Et il permet d'envoyer les données de ces 3 produits via Wi-Fi à Tizzy iBoat. L'autre avantage, c'est aussi qu'il est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'une fois connecté sur l'appli, il permet d'envoyer la route qu'on a prédéfinie sur l'appli au pilote automatique. C'est une des nouvelles fonctions de Tizzy iBoat pour cette année, c'est-à-dire le contrôle du pilote automatique, et Antoine nous présentera ça ensuite.
Après, pour les nouveaux réseaux NMEA 2000, on a le Navlink 2, qui est l'équivalent de WLAN 30, qui se connecte au réseau NMEA 2000 du bateau et il va transmettre au Wi-Fi toutes les données disponibles sur le réseau. Il est aussi bidirectionnel, du coup, il permet aussi d'envoyer la route au pilote automatique et il est auto-alimenté par le réseau NMEA 2000, du coup, l'installation est super simple. Vous vous connectez au petit réseau Wi-Fi créé par le boîtier et vous recevrez toutes les données sur TZIBot. Ensuite, pour recevoir les données ou cibles AIS sur TZIBot, on a deux possibilités. Si vous avez déjà un récepteur ou un transpondeur AIS, il vous suffit d'ajouter un de ces petits serveurs NMEA Wi-Fi à votre réseau de navigation ou à l'AIS et cela va envoyer toutes les données AIS sur la tablette. Si vous n'avez pas d'AIS, nous, chez Digital Yacht, on propose des transpondeurs AIS qui ont déjà Wi-Fi intégré. À savoir, on a deux modèles principaux. D'un côté, le IAS-TX, qui est un transpondeur AIS classe B avec interface Wi-Fi et uniquement avec interface Wi-Fi. Il est fourni avec une antenne GPS externe. Du coup, il s'adapte à tous les types de bateaux, que ce soit en alu, en bois, peu importe. Et l'interface, la configuration du numéro MMSI, de une dimension du bateau, si vous voulez éteindre la transmission AIS par exemple, tout se passe par l'interface web. Il est super simple à installer, on connecte la ligne, le transpondeur il crée son propre point d'accès Wi-Fi auquel se connecte l'iPad et après vous devez configurer de petits trucs que Antoine vous présentera ensuite et vous recevrez tous les cibles AIS sur l'appli. Ensuite, on a aussi une solution plus professionnelle ou complète que c'est le AIT SAMI, qui est un transpondeur AIS classe B SOTDMA, à savoir c'est un nouveau format ou classe d'AIS qui en gros transmet à des intervalles plus réguliers selon la vitesse du bateau. Vous êtes sûr d'émettre votre position AIS. Et il a des interfaces NMEA 2000, 183 USB et Wi-Fi. Du coup, elle est pensée pour la navigation avec tablette et avec un traceur aussi. Et l'avantage aussi, c'est qu'il a un splitter d'antenne intégré, ce qui vous permet de partager l'antenne VHF de votre radio VHF avec l'AIS, sans besoin d'installer une antenne VHF supplémentaire. Finalement, chez Digital Yacht, on propose aussi des produits d'Internet à bord. Et je vais expliquer comment on peut avoir Internet à bord en plus des données de navigation et du Cloud Time Zero sur TZIBot. Nous proposons principalement des solutions d'Internet côtier, à savoir des boosters 4G, qui sont des petits amplificateurs 4G qui permettent de vous connecter à Internet jusqu'à 20-25 000 des côtes. Comment ça marche? C'est des modems routeurs qui fonctionnent avec une ou deux cartes SIM, selon le modèle, et avec deux antennes externes. Et une fois vous mettez les cartes SIM à l'intérieur du produit et vous configurez, vous pourrez avoir Internet jusqu'à 20 000 de côtes. On a deux modèles, le 4G Connect, qui est un booster Wi-Fi plus simple, seulement avec une carte SIM et une vitesse jusqu'à 70 MB par seconde selon le réseau, et avec une portée jusqu'à 20 000. Et après, on a le 4G Extreme, qui est notre modèle plus haut de gamme et plus marinisé, qui a une interface NMEA 2000 intégrée, c'est-à-dire c'est le même fonctionnement que les petits répéteurs Wi-Fi que je vous ai présentés avant. Il permet d'avoir Internet à bord, plus vous connecter les données de navigation via la Wi-Fi. Sur un seul réseau Wi-Fi, vous aurez donc Internet plus les données de navigation, et cela jusqu'à 25 000 d'écoute. Et voilà pour ma petite présentation des produits. Je vais voir si on peut partager l'écran d'Antoine maintenant pour qu'il nous présente l'appli. Et à la fin, je réexpliquerai si besoin comment intégrer ces produits
avec l'appli. Normalement, je t'ai passé le relais, Antoine. Ouais, donc on va essayer là de faire le partage d'écran. Très bien. Normalement, vous devriez voir ici donc, une présentation de l'application TZiVote. C'est bien ça, Gaëlle? Tu peux me confirmer? Oui, c'est bon. OK. Donc, tout d'abord, pour me présenter, donc, je fais partie de la société Maxi qui développe et commercialise donc, les produits Time Zero. On a plusieurs produits plaisance, aussi professionnels. Aujourd'hui, on va parler de TZiVote. TZiVote, c'est une application qui est téléchargeable sur iPad ou sur iPhone directement depuis l'App Store. D'accord? Donc, on va avoir la possibilité de télécharger l'application directement, de l'ouvrir, et donc ce qui nous permettra d'avoir donc ce type de présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, il y a sur l'iPhone la possibilité d'avoir une position toujours en temps réel, peu importe si on est connecté à Internet ou pas, puisqu'il y a un GPS intégré directement dans l'iPhone. Ce qui n'est pas le cas dans tous les iPads. Il existe deux types d'iPads. Des iPads qu'on appelle seulement Wi-Fi et des iPads qui sont Wi-Fi plus cellulaire, c'est-à-dire qu'on peut rentrer une carte SIM. Alors, même si on n'a pas besoin de rentrer une carte SIM, on recommande aux utilisateurs de prendre un iPad Wi-Fi plus cellulaire, parce que si vous n'avez qu'un iPad Wi-Fi uniquement, vous ne pourrez récupérer une position du bateau que si vous êtes connecté à Internet. Et on sait tous que sur un bateau, on n'a pas toujours Internet, surtout quand on navigue au large. Et donc, c'est là où, en fait, il est intéressant d'avoir un iPad au moins Wi-Fi plus cellulaire. Toutefois, si vous avez un iPad Wi-Fi only et aussi un iPad Wi-Fi plus cellulaire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement un équipement à côté de type Digital Yacht pour pouvoir récupérer et la position du bateau, mais aussi, par exemple, les cibles AIS, les données de vent, les données de vitesse, de cap, toutes ces données NMEA qui pourront être échangées et interfacées dans l'application TZiVote. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit un peu. Donc là, j'ai une démonstration et j'ai un bateau là, qui fait que des ronds depuis tout à l'heure au large de Dieppe. En fait, on va avoir les données de navigation sur la gauche. Donc, on a le COG et le SOG, donc le cap et la vitesse. Et on va avoir tout type de fonctionnalités et d'options depuis l'application. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu. À la fin, on verra comment interfacer justement tous les instruments de navigation pour pouvoir avoir justement les cibles AIS. Donc, l'application, elle est relativement simple d'utilisation. Vous allez avoir donc sur le côté gauche les données en temps réel des instruments qui arriveront directement dans l'application. Vous aurez également des informations notamment liées aux marées et au courant de marée. C'est ce que l'on voit également dans le panel et dans la colonne de gauche que vous voyez ici. Et des informations basiques de météo. Il faut savoir que l'application en soi vient avec une carte très basique. Ce n'est pas une carte nautique. C'est à l'utilisateur ensuite d'acquérir une carte nautique. Et donc, on va avoir la possibilité d'intégrer deux types de formats de cartes. Donc, on va avoir des cartes de type raster, donc ça, ce sont des cartes du chaume. Et on va avoir également les cartes vecteurs. Donc, on a des cartes vecteurs qui viennent du fournisseur CMAP. Donc, pour vous montrer juste rapidement, vous avez sur l'interface en bas à droite de l'écran trois petits feuillets qui se superposent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le menu calque. Et quand on vient sélectionner le menu calque, on va avoir ce menu qui va venir s'afficher. D'accord ? Donc, je vais fermer juste la colonne ici de gauche. Tac, et on va ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différents types de cartes. Donc, on va avoir les cartes de type raster. Donc, ce sont les cartes papier. Au fur et à mesure qu'on va zoomer avec l'iPad, on va pouvoir donc avoir plus de détails sur la zone en soi. Et on va avoir également des informations de cartes vecteurs. Donc, la question qui m'est souvent posée, c'est quelle est la meilleure carte? En fait, on aura également le même type de détails sur les deux cartes. La seule différence entre les deux cartes, c'est que la carte vecteur que l'on voit ici nous permet d'interagir avec la carte. On va pouvoir notamment, si je zoome, je vais pouvoir sélectionner une bouée, par exemple.
et avoir des informations dans un petit menu externe. Ce qui n'est pas le cas avec la carte raster. On a l'impression avec la carte raster que la carte est beaucoup plus détaillée, mais c'est juste qu'en fait, toutes les informations apparaissent sur la carte, puisque ce sont des cartes scannées. Et donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas interagir avec la cartographie. Toutes les données sont directement affichées sur la carte. Donc après, c'est à l'utilisateur. On a beaucoup d'utilisateurs qui ont toujours eu l'habitude de naviguer avec des cartes raster, des cartes papier, et qui préfèrent évidemment le mode raster. Ensuite, avec la carte, selon la carte et le format que vous voulez utiliser, dans les deux cas, vous aurez la possibilité d'afficher des photos satellites. Donc, un peu plus bas dans le menu, vous voyez, on a la possibilité donc de superposer des photos satellites haute définition que l'on a ici. Donc là, on est sur la zone de tiers. Ce qui va être intéressant également, puisque c'est un peu la force de l'application, c'est qu'on va avoir la possibilité de basculer en 3D, de faire des zooms très rapidement, parce qu'il y a un moteur cartographique très, très puissant. Donc, on va même pouvoir directement passer d'une visualisation 2D vers une visualisation 3D de cette façon. On va même pouvoir tourner autour de la carte, vous voyez. Donc ça, directement, depuis l'application, on va avoir la possibilité d'avoir le détail, l'entrée du port, et de pouvoir superposer, donc, du coup, la photo satellite. Et de faire ce qu'on appelle également de la photofusion, ce qui est un mélange entre les données cartographiques et la photo satellite. Ensuite, on va pouvoir revenir donc, sur un mode 2D totalement normal, de cette façon. Ensuite, avec l'application, eh bien, tout simplement, on va pouvoir créer des marques, des routes également, des zones, pourquoi pas. Donc, pour faire ça, ça va être très simple. On va juste venir presser avec le doigt sur notre iPad ou sur notre iPhone pour pouvoir ouvrir ce petit menu. Et donc, on va pouvoir tout simplement créer une nouvelle marque. Et donc là, je crée quelques marques. On va pouvoir même, en sélectionnant la marque, directement changer le symbole, par exemple. On va pouvoir changer également la couleur. Ça, ces éléments-là sont également valables pour les routes et pour les zones que l'on peut éventuellement afficher sur l'application. Pour ce qui est de la route, ça va être très simple également. On va juste tout simplement venir faire une pression sur l'écran encore une fois, sauf qu'au lieu de créer une nouvelle marque, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle route ici. Et donc là, au fur et à mesure, on va pouvoir créer, en sélectionnant directement sur la cartographie, eh bien, les différents points de route. Et une fois qu'on a terminé la route, vous voyez qu'en haut de l'écran, j'ai un bandeau qui me permet d'avoir la distance totale de la route, le temps pour y arriver. Et dès que j'ai terminé ma route, on va tout simplement cliquer sur le petit bouton vert que vous voyez en haut de l'écran pour pouvoir terminer la route. Et donc là, vous avez une route qui est directement affichée à l'écran. Ce qu'on va même pouvoir faire, on va pouvoir directement ce qu'on appelle activer la route. Donc là, je vais juste sélectionner la route pour pouvoir l'activer. Vous voyez, j'ai un bouton activer. Et donc, en activant la route, eh bien, l'application se met en mode 3D et va commencer à suivre la route. Ça va être intéressant, notamment si vous connectez un autopilote à l'application, au produit Digital Yacht, puisqu'en fait, la possibilité qu'a l'application, c'est d'envoyer les informations de route directement à un autopilote via justement une connexion Wi-Fi que permet l'instrument Digital Yacht. Donc ça va être vraiment intéressant pour les utilisateurs puisqu'on peut et à la fois récupérer des informations, ce qu'on appelle en entrée, c'est-à-dire toutes les informations venant pourquoi pas d'un GPS, d'un AIS, mais on va pouvoir également communiquer en sortie de l'application pour envoyer des informations à notre centrale de navigation. Ça, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Pour stopper la route, pour stopper la navigation, on va cliquer, presser sur la petite main pourpre que vous voyez en haut de l'écran. Une des forces également de l'application, ça va être la possibilité de consulter des fichiers météo. Donc, dans l'application, par défaut, on a la possibilité de télécharger des fichiers météo. Sachez que directement, si vous êtes connecté à
à une source Internet, on va pouvoir, depuis le menu calque, encore une fois, eh bien, sélectionner les données de vent. Donc là, je suis en mode hors ligne, mais je peux passer sur un mode online, donc connecté à Internet, ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez une connexion à Internet, vous pouvez consulter la météo sur plusieurs jours sans aucun problème. Évidemment, si vous n'êtes plus connecté à Internet, et ce qui est le cas quand on fait de la navigation, eh bien, il est intéressant d'avoir un fichier météo qui est pré-téléchargé par l'utilisateur. Et ça, on va pouvoir le faire en téléchargeant un fichier météo hors ligne. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, vous avez ici un petit message qui dit que justement le fichier est obsolète. Est-ce qu'on veut en télécharger un nouveau? Donc, je vais cliquer, je vais presser sur oui. Et là, en fait, je vais directement basculer sur une interface qui va me permettre de télécharger un fichier météo. Donc, en fait, là, on va juste zoomer ou dézoomer selon la zone. Donc, on va pouvoir zoomer sur la Manche ici pour récupérer un fichier météo sur cette zone. Je pourrais appuyer directement pour télécharger le fichier météo. Vous voyez que j'ai même une information liée au poids du fichier, mais on va également pouvoir jouer un petit peu avec tout ça. Vous avez en haut à droite de l'écran quelques petites lignes avec des boutons qui permettent justement de configurer le fichier météo avant le téléchargement. Donc, je vais venir presser dessus et donc là, j'ai un nouveau menu qui vient s'afficher et qui me demande combien de jours de prévision, par exemple, météo, j'ai besoin pour ma navigation. Donc là, 4 jours sont sélectionnés par défaut. Sachez qu'avec le service de météo, par défaut, on va avoir la possibilité de télécharger jusqu'à 15 jours de météo, mais évidemment, on sait très bien qu'après, normalement, 2-3 jours, il faut retélécharger un fichier météo pour gagner en fiabilité. Ensuite, on va pouvoir sélectionner le modèle. Donc là, ici, j'ai le modèle GFS qui est sélectionné par défaut. Sachez que c'est le modèle qui vient gratuitement avec l'application. Sachez également qu'on a un système météo premium, qui est une souscription à un service particulier qui permet à l'utilisateur d'avoir d'autres modèles météo, notamment des modèles Météo France, Arome et Arpège, et également d'autres modèles météo allemands ou Namconus pour les personnes qui voudraient éventuellement naviguer vers les États-Unis. Donc, la souscription, elle coûte environ 10 € par mois. Sachez que vous n'êtes pas obligé de le prendre sur un an. Vous pouvez le prendre, par exemple, que sur 2 mois si vous naviguez uniquement 2 mois dans l'année. Et ensuite, arrêter l'abonnement de façon très simple, directement depuis votre iPad ou votre iPhone. Donc, vous voyez, si je sélectionne un autre modèle que GFS ici, on va avoir la possibilité de sélectionner d'autres modèles qui sont beaucoup plus précis. Ensuite, l'utilisateur devra sélectionner les données météo dont il a besoin pour sa navigation. Par défaut, on a le vent qui est sélectionné. On va pouvoir sélectionner les informations de pression, température de l'air, les informations de vagues également et de courant. Et pour ce qui est de la résolution, ça va être important puisqu'on a la possibilité de connecter via notre application ce qu'on appelle un Iridium Go. L'Iridium Go, c'est un petit appareil qui permet de récupérer des fichiers météo via satellite directement depuis le bateau. Et donc, on va pouvoir jouer, puisqu'on sait très bien que récupérer des fichiers météo par communication satellite, eh bien, ça coûte relativement cher. On a la possibilité de jouer sur la taille du fichier pour limiter et optimiser le téléchargement du fichier météo par ce biais. Donc, on est compatible avec Iridium Go pour ceux qui auraient ce type d'instrument avant. Une fois qu'on est OK avec tout ça, eh bien, on va tout simplement cliquer sur « Appuyer » pour télécharger. Là, on a le téléchargement qui va commencer. Sachez que le modèle, par défaut, le modèle GFS qui vient avec l'application, c'est un modèle de type NOAA, c'est les services américains, avec déjà une maille relativement intéressante. Mon fichier est téléchargé. Je vais pouvoir presser sur « Terminer » en haut à droite de l'écran pour revenir sur ma navigation. Là, je vais dézoomer un petit peu. Et donc là, on voit très clairement la zone météo que je viens de télécharger pour ma navigation. Donc, on va pouvoir zoomer. Donc là, on a un système de météo en couleur avec les particules, mais directement depuis le menu calque, on va pouvoir sélectionner d'autres sources de données. Donc là, j'ai le vent
qui est sélectionné, mais je peux sélectionner également donc, des informations de vague directement. Je vais pouvoir également, pourquoi pas, afficher des informations également de courant. Si pour les personnes qui préfèrent avoir des flèches météo plutôt que des particules, on va pouvoir désélectionner ces éléments pour n'afficher que les barbules devant. Donc là, on va avoir les barbules devant directement à l'écran. De la photo satellite. La visualisation du fichier météo est très simple et en bas, vous avez, comme vous pouvez le voir, une barre de temps qui me permet également de visualiser et de voir un peu l'évolution de la météo directement sur l'application. J'affiche la météo en couleur et les particules. Je dézoome un peu, on va voir un petit peu l'évolution de la météo que j'avais téléchargée sur 4 jours. Donc là, on voit un petit peu l'évolution de la météo au fur et à mesure des jours. Donc ça, c'est un service gratuit qui vient directement avec l'application. Ensuite, au niveau des marées et des courants de marée, on va également avoir des informations que l'on va pouvoir superposer à l'écran. Je vais enlever la météo. Et je vais venir sélectionner donc les marées et courants de marée. Sur Dieppe. Donc là, on va avoir donc, des informations liées à la marée. Donc, ce sont les petites jauges jaunes que vous voyez à l'écran. Donc, on va pouvoir sélectionner la jauge et puis voir donc l'évolution de la marée sur la journée. On peut également voir l'évolution de la marée sur les prochains jours. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il faudra juste jouer avec la barre de temps que vous avez en bas de l'écran. De la même façon, vous allez récupérer également des informations de courant de marée que vous voyez ici et qui sont caractérisées par ces petites flèches. Et de la même façon, on va pouvoir donc sélectionner une flèche de courant de marée pour voir un petit peu l'évolution des courants sur les prochains jours. Une chose que je n'avais pas mentionnée, il est possible via l'application de connecter un radar. Donc, on est compatible avec un seul radar, c'est le radar Furuno DRS4W qui permet donc de faire de la superposition. Et donc là, on va avoir justement la possibilité de faire de la superposition radar de cette façon en connectant le radar DRS4W directement donc via TZDive. On va faire une photocopie de ça. Donc voilà un petit peu les données qui peuvent être donc récupérées via l'application. Je vais vous faire juste une petite démonstration de comment configurer les appareils Digital Yacht avec l'application TZDive. Donc là, je suis sur un mode de démonstration que je vais désactiver directement depuis le menu Time Zero. On va venir désactiver via les réglages le mode démo. J'ai une position à Barcelone car je suis moi-même à Barcelone en ce moment. Donc c'est pour ça. Et comme je suis connecté directement via un iPad qui a une connexion 3G, j'ai la possibilité de récupérer ma position en temps réel. Et ce qu'on va pouvoir faire, et donc quand on n'a pas de position et que l'on a connecté tout via les appareils Digital Yacht, ça va être de configurer donc, les instruments dans l'application. Donc pour ce faire, il va falloir tout simplement donc, sélectionner dans les réglages la possibilité de configurer le gateway. Donc ce que vous voyez, configuration gateway LMEA. On va pouvoir sélectionner cet élément et donc la possibilité de configurer les instruments soit par TCP ou soit par UDP. Donc souvent les instruments, et nous on conseille de faire plus de l'envoi de données via UDP, c'est beaucoup plus simple. Et le numéro de port des instruments Digital Yacht, c'est justement le port 2000. Donc une fois que l'on a effectuer cette configuration, on va pouvoir donc cliquer sur OK.
Et une fois que c'est fait, on va pouvoir récupérer du coup une position du bateau. Donc là, je vais venir sur la rochette, puisque c'est là où je récupère la position du bateau. Et je vais pouvoir également donc, afficher eh bien, les cibles AIS, puisque dans mon cas, j'ai des cibles AIS qui sont reçues sur le réseau. D'accord? Donc là, on parle des cibles AIS, on parle de la position. Évidemment, si je reviens un petit peu sur mon bandeau sur la gauche, je vais pouvoir récupérer d'autres informations, évidemment, liées à ma navigation. Donc, on récupère des informations telles que le cap, telles que la vitesse. On peut également ajouter d'autres informations. Vous voyez qu'en haut du bandeau, on a la possibilité donc, de cliquer sur « Ajouter » pour pouvoir rajouter d'autres types d'informations NMEA reçues peut-être en temps réel. Donc, si vous avez un sondeur de connecté également, on peut récupérer les informations de profondeur. On va avoir la possibilité de récupérer d'autres informations, la température de l'eau. Si vous avez un compas satellitaire de connecté, on pourra également récupérer les informations de cap. Si vous avez un anémomètre, on pourra récupérer les informations de vent sans aucun problème. Donc ça, c'est la force, on va dire, de l'intégration entre TZiBot et les produits Digital Yacht, c'est qu'on a une vraie intégration des instruments et c'est assez simple d'utilisation puisque une fois que l'on a configuré nos sorties, nos entrées, on va pouvoir communiquer directement avec les instruments, soit en recevant en temps réel les données de position, de cap et ainsi de suite, ou alors d'envoyer des informations, pourquoi pas, à un autopilote. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau de vos navigations, on va avoir la possibilité, comme dans une base de données, de rejouer un petit peu nos navigations. Donc, depuis le menu TZ que vous voyez en haut à gauche de l'écran, on va pouvoir donc afficher ce qu'on appelle un carnet de bord. Donc, le carnet de bord, ça va être assez intéressant. Je vais venir le sélectionner ici. C'est en fait comme une base de données de toutes vos navigations que vous avez effectuées avec l'application. Donc là, par exemple, j'en ai une, sortie du vendredi matin, donc je vais pouvoir la sélectionner. Vous voyez qu'avant de la sélectionner, j'ai la date à laquelle j'ai effectué ma sortie, la distance parcourue, la durée également et la vitesse lors de ma navigation. Donc, je vais pouvoir la sélectionner ici. Et là, l'application va revenir automatiquement à l'endroit où j'ai effectué ma navigation. J'étais sur les Sables d'Olonne. Et donc, via la barre de temps que vous voyez en bas de l'écran, on va pouvoir donc, la faire glisser pour rejouer un petit peu la navigation. Ce qui va être vraiment sympa, c'est que vous voyez une simulation, c'est la simulation de mon bateau et de ma navigation. Je vais pouvoir même sélectionner le petit bateau bleu ici pour revoir un petit peu les données de cap, de vitesse et d'autres informations liées à ma navigation pendant ma sortie à l'endroit sélectionné. Ça va être vraiment un vrai plus pour l'utilisateur. Donc, on va pouvoir, encore une fois, jouer la navigation et ainsi pouvoir, pourquoi pas, revoir un petit peu les conditions dans lesquelles on a fait notre navigation et pourquoi pas partager également avec d'autres utilisateurs notre navigation. Donc ça, c'est pour tout ce qui est carnet de bord. Également, dans le carnet de bord, ce qu'on va pouvoir également visualiser, on va sélectionner le carnet de bord, ça va être justement un graphe de vitesse que vous voyez ici, qui va justement nous indiquer l'évolution de la vitesse de notre bateau tout au long de notre parcours, avec des informations notamment sur les marées, et quand on vient un petit peu tout en bas du carnet de bord, voir un petit peu, en fonction de l'heure, quelle était ma vitesse, quel était mon cap. Je n'avais pas d'anémomètre de connecté, donc c'est pour ça que je n'ai pas d'informations de vent, mais c'est à partir du moment où vous récupérez les informations de vent, tout est enregistré dans une base de données pour pouvoir rejouer toutes vos navigations. Donc voilà un petit peu pour l'application TZiBot et l'intégration des instruments Digital Yacht. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, c'est avec plaisir qu'on peut répondre aux questions. Oui, Antoine, il y a plusieurs questions. Ouais. Donc déjà, par exemple, est-ce que le carnet de bord, tu peux l'imprimer? Non, il n'y a pas de possibilité d'imprimer le carnet de bord. Pas pour l'instant. C'est quelque chose qui peut être souligné, mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'imprimer. Par contre, après, ce qui est très simple à faire quand on est sur un iPad ou sur un iPhone, c'est pourquoi pas de venir sélectionner donc, le carnet de bord et puis de faire des copies d'écran, tout simplement.
une copie d'écran de ce que l'on a ici, par exemple, sur l'iPad, et pour ensuite, pourquoi pas l'imprimer. Ça, c'est tout à fait possible. Une autre question, Antoine, c'est pour les données radar, est-ce qu'on Oui. peut les superposer sur n'importe quel type de carte, raster, vecteur, etc. Ou c'est que sur Oui. les… Non, sur raster et vecteur, OK, sur les deux super. cartes. Et d'ailleurs, si on fusionne le radar à un serveur NMA Wi-Fi de Digital Yacht, on peut superposer les cibles AIS en plus des données radar. Tout Oui, bien sûr. Oui. Exactement. Donc, ça va être le double intérêt d'avoir justement un équipement radar et AIS. Donc, on va pouvoir en effet faire de la superposition radar directement sur la cartographie et on va pouvoir aussi recevoir les cibles AIS de notre système AIS pour avoir les deux types de cibles directement à l'écran. Ça, en effet, c'est tout à fait possible. Et surtout que les AIS ou les serveurs Digital Yacht sont les seuls qui peuvent se fusionner très facilement à un radar Furuno. Pas besoin de tout ensemble. Voilà. Une autre… En fait, il y a une sorte de symbiose en fait, qui se fait via les instruments digitaux qui permettent justement de récupérer les deux signaux à la fois et qui permettent d'afficher les deux types de sites directement. Une autre question, Antoine, qu'on a reçue, c'est est-ce qu'on peut désactiver le mode 3D? Alors, qu'est-ce qu'on entend par mode 3D? Si on parle du mode 3D, c'est-à-dire avoir la possibilité donc, de jouer et d'avoir, comme à l'écran ici, donc la possibilité d'avoir une vision un peu inclinée, oui, on peut totalement le désactiver. En fait, il faut juste venir soit avec les deux doigts directement, les mettre directement sur l'iPad et remonter verticalement sur l'iPad pour revenir sur une visualisation 2D. Ou alors, tout simplement, vous voyez en haut à droite de l'écran la possibilité de revenir sur une position. Donc là, je reviens sur la position. Et en fait, en cliquant sur la position, on va pouvoir revenir sur une visualisation 2D par défaut. On a les deux possibilités. Une autre question qu'on a, Antoine, c'est si on a déjà les cartes Time Zero sur ordinateur, pour le logiciel Time Zero, est-ce qu'on est obligé de racheter les cartes pour l'application? Alors, en effet, le format de carte pour les personnes ayant Time Zero Navigator n'est pas le même que sur l'iPad. Donc, en effet, c'est une restriction. Il va falloir acheter la zone de carte sur TZIBot. On est en train de développer une nouvelle fonctionnalité. Ça arrivera dans les prochains mois, on espère pour l'été, où justement, je ne peux pas trop en dire, mais on connaît la contrainte et on est en train de travailler dessus pour que ce soit plus simple pour nos utilisateurs à l'avenir pour échanger les deux types de cartes entre plusieurs plateformes. Voilà, on est en train de travailler dessus. Un point aussi que je voulais rajouter, Antoine, c'est parce qu'on parlait du logiciel Time Zero, mais aussi de l'appli TZIBot. Avec la fonction cloud, toutes les données du logiciel peuvent partir sur l'appli, mais pour ça, il faut un lien entre le logiciel et l'application. Et c'est là aussi que nos routeurs 4G, type 4G Extreme ou 4G Connect, interviennent. Et si vous avez votre ordinateur ainsi que vos tablettes qui sont connectées sur nos routeurs 4G, toutes les données que vous avez sur le logiciel iront automatiquement après sur la tablette, sur l'application TZIBot et vice-versa. Vous pouvez avoir le PC, la table à carte, la tablette à la barre et grâce à nos routeurs 4G, toutes les données, ça va d'un appareil à l'autre. En effet, on a deux types de logiciels. Donc, un logiciel qui est vraiment dédié au PC et puis on a TZIBot qui est pour tablette, iPad et iPhone. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on a développé et qui plaît beaucoup, c'est la possibilité de synchroniser les données utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous faites une route sur votre iPad ou sur votre ordinateur, eh bien, inutile de venir la refaire sur l'autre plateforme, les données vont venir se synchroniser. Donc, n'importe quel type de marque, n'importe quel type de route, de zone que vous faites depuis une plateforme sera automatiquement copié sur l'autre plateforme, donc sur la tablette. Pour ça, il faut en effet un routeur Wi-Fi qui permet justement de créer ce qu'on appelle un réseau local et qui permet donc de faire de la synchronisation de données. Ça c'est un vrai plus. D'autant plus que la version Time Zero Navigator, et là je parle de la version PC, pour les personnes qui ont Time Zero Navigator sur PC, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du routage, ce qui n'est pas encore le cas avec TZIBot, mais ce qui va être bien avec la synchronisation, ça va être la possibilité de faire un routage, par exemple, sur l'ordinateur, donc avec Time Zero Navigator, et puisque le routage, c'est une route, de toute façon, eh bien, cette route sera automatiquement synchronisée sur l'iPad, bien
qu'il n'y ait pas de module routage sur l'iPad ou sur l'iPhone, on va pouvoir récupérer notre routage directement sur notre tablette et donc suivre notre navigation. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les produits Digital Yacht ou bien sur l'appli? Parce qu'après, si vous voulez, on peut refaire un petit point sur les produits Digital Yacht. Maintenant que ça fait plus de sens quand on a connu l'appli. J'avais posé une question sur les boosters, Rémi Bernard, j'avais posé une question sur les boosters. Oui. Sur la différence entre les deux boosters qui ont été présentés. Est-ce que la seule différence, c'est le nombre de cartes SIM qui peuvent être intégrées? Non, en fait, il y a plusieurs différences. Gaëlle, elle va remettre le PowerPoint. Oui, exactement. D'une part, donc il y a deux cartes SIM, ça c'est sûr, mais en fait, une des différences majeures, c'est l'interface NMEA du 4G Extreme. Ce qui veut dire que le 4G Extreme, à travers le même réseau Wi-Fi, vous avez tous vos données de navigation ainsi que la connectivité Internet. Donc là, par exemple, avec le logiciel TZ, on parlait de la synchronisation avec l'application TZ eVault. Et ben ça fonctionne avec les 4G Extreme. En même temps, vous avez toutes les données AIS, profondeur, etc., qui seront diffusées à travers le même réseau Wi-Fi. Donc, c'est une des grandes différences majeures entre les deux, c'est ça. Et après, il y a bien évidemment la vitesse des données. Avec le 4G Extreme, on a environ une vitesse de 300 mégabits par seconde, ce qui équivaut à la fibre en France. Alors qu'avec le 4G Connect, on fait environ du 70 mégabits, ce qui est déjà une très bonne vitesse à Internet. Mais avec le 4G Extreme, 300 mégabits, ça va très vite. Donc, c'est ça la différence entre les deux appareils à bord. Les deux sont fournis avec ce que je vois pour la question pour les câblages. Les deux sont fournis avec deux antennes externes, avec 7, 10 ou 20 mètres de câble. Les câbles, c'est du câble coax de 7 mm, donc assez simple à tirer. Au niveau de la configuration, on n'a rien à faire. Vous mettez la carte SIM, elle est reconnue automatiquement. La seule chose qu'on vous recommande, bien évidemment, c'est de changer le mot de passe et le nom du réseau Wi-Fi créé, et c'est tout. Après, vous êtes parti, vous avez Internet comme à la maison, mais en plus de ça, avec le 4G Extreme, vous avez aussi tous vos données nav sur vos logiciels et applis de navigation. D'autres questions sur les produits Digital Yacht ou sur l'appli? Wi-Fi en communauté, ce n'est pas un problème. C'est en clair, la trace des réseaux Wi-Fi a fait environ 30 mètres. Donc, si votre bateau fait plus de 30 mètres, bon, ok, ça va empêcher. Mais dans un bateau, dans une coque métallique, la trace Wi-Fi sort bien sur le pont. Ce n'est pas un problème. Et même si jamais c'est un peu réduit à cause de la cage de Faraday, ce n'est pas un souci. Vous recevrez les données d'un bout à l'autre du bateau. Que ce soit avec les AIS ou avec les serveurs. Il n'y a pas de souci. Après, pour tout ce qui est nos serveurs NMA Wi-Fi, bon, tout ce qu'en NMA 2000, c'est tout simple. C'est comme on dit, du plug and play. Vous le connectez sur le réseau NMA 2000, sur n'importe quel réseau, c'est tout simple. Si c'est du NMA 183, comme vous le savez, la plupart des équipements, enfin tous les équipements NMA 183 ont des fils de couleurs différents ou des systèmes de branchement différents, ce qui rend la connexion parfois un peu difficile. Donc nous, là-dessus, on a toujours fait attention. C'est que sur notre blog, vous pouvez regarder sur notre site, on a référencé presque toutes les marques de Furuno, N-Track, Garmin, etc. On explique comment connecter notre serveur NMEA 183 en Wi-Fi à vos équipements que vous avez à bord. Et si jamais votre équipement n'y est pas sur notre liste, ce qui peut arriver, vous nous envoyez un email et comme toujours, sous moins d'une heure, on vous dit tenez, c'est tel fil, le jaune va avec le vert, le rose avec le bleu, et c'est parti, vous avez tout donné NMEA 183 vers le Wi-Fi. Je vois pour la question, combien d'entrées possibles dans un multiplexeur Wi-Fi? Ça dépend des multiplexeurs Wi-Fi, mais là, avec le WLAN30, on est déjà à 3 entrées. Et je vois au niveau des AIS aussi, donc comme Gaël vous a expliqué, nos AIS, pour les configurer, on est les seuls qui ont ça sur le marché, c'est à travers une interface web. Donc, interface web, le mot paraît compliqué, mais non, c'est tout simple. C'est comme une appli intégrée. Donc, vous n'avez pas besoin de PC, pas besoin de câble, etc. Et imaginez, vous voulez mettre en mode silence, vous ne voulez pas transmettre votre position parce que vous ne voulez pas que votre famille vous suive sur Marine Traffic, ou vous êtes dans un endroit où il y a des pirates, ou vous allez pêcher, vous gardez votre spot secret pour vous. Et ben, vous pouvez mettre en mode silence tout simplement avec votre portable. Hop, vous cliquez sur silence et l'AIS va se mettre en mode silence. Donc, la configuration de nos AIS ou de nos serveurs NMEA Wi-Fi, il n'y a rien de plus simple. Et si vous avez déjà un autre réseau Wi-Fi à bord, tous nos appareils peuvent se fusionner tout simplement à un réseau Wi-Fi à bord. Donc, quand on dit fusionner,
c'est que le réseau Wi-Fi de nos appareils AIS ou serveur NMA Wi-Fi, ils disparaîtront car ils seront intégrés à votre autre réseau Wi-Fi, que ce soit pour Internet ou autre. D'autres questions sur tous les appareils, etc. S'il y en a qui veulent poser une question, vous pouvez désactiver votre micro. Oui, Hein. tout à fait. Oui, moi j'ai une petite question sur les cartes raster et les cartes vectorielles. Donc j'ai craqué, j'ai acheté les deux parce qu'en réalité, il y a des endroits que je pourrais vous montrer facilement. Si vous y allez avec des cartes vectorielles, je vous souhaite du plaisir. Alors qu'avec les cartes raster, c'est extraordinaire, ça marche tout seul. Par contre, c'est vrai que il y a des trucs qui se font avec l'un, des trucs qui se font avec l'autre. Donc, c'est vrai que j'ai craqué, j'ai acheté les deux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et je ne le regrette pas. Et je finirai en disant que de toute façon, ce truc, c'est complètement génial. Il n'y a rien à dire. Moi, quand je navigue, je donne l'iPad à ma femme et je lui dis, voilà, tu me dis où tu veux qu'on aille et tu regardes où qu'on va. Terminé. Donc, je termine, c'est génial. Merci beaucoup pour ce De rien. commentaire. De rien. Une chose que je tiens à dire, c'est que l'application est en constante évolution. Donc, on a une équipe de développement vraiment qui est en train de faire des choses incroyables. On va sortir des nouvelles versions là cette année. Je pense que je pense qu'on va avoir beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de nouveaux utilisateurs et des utilisateurs qui sont déjà avec nous et qui seront encore plus contents d'être avec nous vu les avancées qu'on va offrir sur l'application. Mais voilà, c'est justement ce type de commentaire qui est constructif et qui nous permet vraiment d'en faire encore plus. Et c'est vrai que le fait d'avoir l'iPad ou l'iPhone avec l'application, ça permet vraiment de quitter un petit peu la table à cartes, d'être ailleurs et tout en continuant à suivre sa navigation. Et ça c'est vraiment plaisant. Non, mais je le redis encore, c'est magique. Ça fait 50 ans que je navigue. 50 ans, c'est pas 10 ans, 50 ans. Donc, c'est complètement magique. D'accord? Il y a encore des trucs à mettre au point, probablement, mais déjà, là, c'est quand même vachement abouti, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait toujours vouloir plus. Tout à l'heure, je demandais si on allait avoir le VMG sur l'iPad. Bon, pourquoi pas. Mais bon, je sais que je l'ai dans mon PC, à l'intérieur du bateau. Voilà. Donc, à la limite, l'un dans l'autre. Et puis, quand j'arrive à le mettre dans le cloud, ça se fait tout seul. Et puis, la météo, de toute façon, la météo, alors là, c'est encore plus magique. Parce que c'est rare, quand on fait du côtier, on retrouve toujours un peu de réseau. On peut toujours la recharger. Et ça marche. Mais alors, c'est complètement la sécurité totale. Après, il y a peut-être d'autres trucs à imaginer. Bon, mais bon, déjà, là, vous êtes vraiment très fort. Et encore un truc positif, une fois, ça marchait plus, il y avait un problème. J'ai téléphoné, je me suis dit, ça va être une hotline, et puis je vais attendre 2 heures. Ah non, c'est pas vrai. Ça a mis 2 minutes, et j'ai eu quelqu'un qui m'a répondu avec beaucoup de gentillesse. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'ai jamais pu... C'était certainement moi. Eh ben, alors voilà, donc j'en profite pour dire merci encore, Merci. parce que c'est extraordinaire. Et ça, les mecs, alors là, c'est une force... terrible. Et vous savez, il y a eu beaucoup de chemin parcouru parce que la première fois que j'avais vu ça au Salon Nautique, c'était il y a très, très, très longtemps. Et je leur avais dit qu'il fallait encore bosser, tout simplement parce que je suis de Grandvillers et donc ils avaient traduit sur les cartes vectorielles centre de naturisme de Grandville. Alors, j'avais dit à la dame qui était là que comme j'étais Grandvillers, je pense que s'il y avait un centre régional de naturisme à Grandville, je serais quand même informé. En fin de compte, c'était le centre régional de nautisme. Et là, au départ, il y a 20 ans, ça foutait la trouille. Maintenant, là, il y a eu du boulot de fait, quoi. C'est extraordinaire. Encore merci. Non, merci à vous. Merci beaucoup. De rien. J'ai une petite question. J'ai peut-être pas bien écouté tout à l'heure, je ne sais pas. On parlait de routage. On a vraiment un routage avec la météo ou je n'ai pas très bien compris le truc? Alors, en fait, le routage météo n'est disponible que sur la version PC. Donc, on a un logiciel qui s'appelle Time Zero Navigator et qui permet de faire du routage météo. Ce n'est pas encore le cas sur TZ iBoat, mais ce que j'indiquais, c'est que
puisqu'on peut synchroniser les routes et les marques entre les différentes plateformes, il est facile pour l'utilisateur ayant le routage sur Time0 Navigator sur PC de faire son routage, et le routage sera automatiquement copié, synchronisé avec l'application TZIBot sur iPad ou sur iPhone. Ouais, le but, c'était pas d'avoir un ordinateur en plus, quoi. C'était d'avoir… Oui, non, je comprends, bien sûr. Mais voilà, je vous dis, voilà, il va y avoir beaucoup de nouveautés très prochainement. On essaie de prendre en plus en considération les demandes de nos utilisateurs qui sont à chaque fois remontées. Alors, on ne peut pas tout traiter, mais quand on a vraiment des demandes de fonctionnalités qui reviennent à plusieurs reprises, eh bien, on les prend en considération et on essaie de développer. Voilà. D'accord. Et la question que je posais tout à l'heure sur désactiver le mode 3D, c'est quand vous avez marqué vos points, vous avez activé la route et là, on est passé automatiquement en mode 3D. Et il y a moyen de désactiver ça ou pas? Alors, la route, une fois activée, passera en mode 3D. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fait par défaut. Et c'est vrai que, alors, à moins que ce soit dans les options avancées du logiciel, de l'application, mais c'est quelque chose qui est fait par défaut, en effet. Après, pour revenir sur un mode 2D, il faut soit appuyer sur le bouton qui représente la position en haut à droite, et là, le logiciel reviendra en mode 2D, ou alors vous avez la possibilité, en effet, via 2 doigts sur la tablette, de revenir sur un mode 2D, très facilement. Donc, je peux bien revenir en mode 2D au moment où je trace ma route, il me le met en 3D, je passe en 2D, puis c'est bon. C'est ça. D'accord. OK. Sans aucun problème. Et puis alors, pendant que j'ai la main, une dernière question pour Nicolas, je crois. Les antennes pour la 4G, c'est à quelle hauteur? En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la longueur des câbles. Plus vous les mettrez haut, plus vous aurez de câbles. Et honnêtement, au niveau de la 4G, on ne recommande pas d'avoir les câbles le plus longs possible. Et comme les données 4G, c'est omnidirectionnel, le mieux, c'est d'avoir une bonne visibilité. Et ça, nos antennes, c'est quoi comme bateau que vous avez? Un 31.7. Vous avez un portique? Non. Après, vous pouvez mettre en première barre de flèche, c'est très bien. Hein. Ouais. C'est pas comme les antennes VHF, plus c'est haut, plus on a de portée. Non, parce que VHF, c'est, comment on appelle ça? La ligne de vue. D'accord. Non, 4G, c'est omnidirectionnel. Et si vous mettez en haut du mât, au niveau du câble, plus vous avez de câbles, même si on fait des câbles qu'on appelle faible perte, très faible perte, un câble zéro perte n'existe pas. Donc, et puis après, plus le câble sera long, plus il sera gros. Et l'écartement entre les deux antennes? Le mieux, c'est 50 cm pour avoir les meilleures performances. Après, c'est pas obligatoire, mais on sait que si on a 50 cm entre les deux, minimum, c'est le mieux. Après, il peut y avoir 3-4 mètres, ça, c'est pas grave, mais 50 cm vous permettra d'avoir les meilleurs résultats. D'accord. Mini, 50 cm. OK. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. D'autres questions ou tout est bon? Bonjour. J'ai juste… Ah oui, allez-y, monsieur. Bon, juste une petite question. Je suis en train de rééquiper un bateau. Je vais me remettre à faire de la voile. Donc, si j'ai bien compris, il faut que j'ai mon ordinateur en bas et ma table à cartes avec le logiciel et en Wi-Fi avec mon iPad la poste de barre, idéalement. C'est ça. Non, attends, juste ton iPad. Nicolas. Ben si, parce que si je veux préparer ma route avec la météo, il faut que je le fasse sur l'ordinateur. Alors, la météo, si la question c'est est-ce que la météo, par exemple, va se synchroniser automatiquement sur l'iPad? Non, la synchronisation des données, elle ne concerne uniquement que les données, éventuellement de navigation, ça c'est aussi possible, on peut le faire, mais c'est uniquement les données de utilisateurs, c'est-à-dire les marques, les routes et les zones que l'on peut créer. Par contre, la météo, il faudra la télécharger sur les 2 plateformes indépendamment. D'accord. Par contre, si je veux préparer ma route avec mon routage, il faut que je le fasse sur l'ordinateur. Oui, tout à fait. Voilà, d'accord. Donc, c'est bien ça. J'installe un ordinateur en bas et je mets ma tablette en Wi-Fi où je télécharge le reste. Et j'aurai ma route qui va venir quand même. Okay. Exactement. D'accord. Bon, c'est parfait. Ben, merci en tout cas parce que c'était très instructif. Merci beaucoup. Une autre chose, et voilà, c'est juste pour terminer, sachez que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément montré durant la présentation, mais qui plaît beaucoup également,
on a ce qu'on appelle une alarme de mouillage directement sur le bateau. Donc, on a la possibilité de créer cette zone de mouillage, une alarme de mouillage autour du bateau et qui permet de bien positionner son ancre une fois qu'on est au mouillage et donc la possibilité d'être averti également, soit via le cloud, en étant connecté à Internet, on a la possibilité d'être averti via le cloud. Et ce qui est très intéressant pour les personnes qui laissent le bateau, qui vont parfois justement à terre, pourquoi pas, pour passer un peu de temps, et qui, via une connexion à Internet, peuvent suivre en fait la position de leur bateau au mouillage. C'est quelque chose qui est également possible. Voilà. Je tenais à faire cette précision. Non, ton téléphone. Et donc, on est bien d'accord, on prépare la route avec le VMG sur le PC à l'intérieur et on envoie tout ça sur la tablette. Et puis, Oui. de toute façon, c'est la route qui nous intéresse à la fin. Oui. Donc, Oui. pas de souci, aucun problème. C'est que sur PC, c'est pas sur Mac. Alors, Time Zero Navigator, la version PC, uniquement sur Windows, en effet. Pas de version compatible Mac. D'accord, ok, merci. On avait avant cette possibilité d'installer ce qu'on appelle une partition Windows sur les Mac, mais ce qui n'est plus possible avec les derniers Mac. Apple a arrêté cette fonctionnalité qui fait qu'on ne peut plus du coup installer, en tout cas trouver ce qu'on appelle entre guillemets une bidouille pour justement installer Windows et avoir Time Zero. Avouez que c'est quand même ballot. C'est quand même ballot pour un produit qui au départ s'appelait Maxi. Exactement. C'est quand même ballot. Parce on a un utilisateur qui connaît bien le produit et qui connaît bien la marque. Ah oui, je le connais, j'allais dire, depuis le premier jour. Mais quand même, quoi, c'est vraiment ballot. Et la dame, elle a raison, je la soutiens. C'est parce que, je suis désolé, mais un Mac, c'est quand même, bon voilà, c'est quand même un Mac. Et puis, c'est quand même plus fiable et plus simple à utiliser. Et puis, c'est plus solide à l'intérieur d'un bateau. Et là, c'est vrai que moi, ça m'a tracassé. Voilà. Mais sans faire de bidouille pour avoir Windows sur le Mac avec Parallel Desktop, pour gagner. Parallel Desktop, il fonctionne bien sur le Mac. Il fonctionne sur les anciens Mac. Les tout nouveaux Mac que vous allez acheter aujourd'hui ne permettent plus ça. C'est ballot parce que moi je l'ai quand même. Il n'est pas vieux. En fait, ce sont des processeurs ARM M1 qui ne permettent plus l'utilisation. Donc le mien, il est déjà ancien, il a 1 an. Donc oui, d'accord. Ça change vite. Voilà. Et oui, ça va vite, oui. Il faut bien que les informaticiens gagnent de l'argent, mais là, c'est vrai que pour le coup, ils en gagnent beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai que pour la petite histoire, et c'est M. Gouriou, je crois, qui c'est ça. Oui, c'est ça. Qui nous a indiqué par rapport au développement du logiciel sur Mac. En effet, en 1985, quand on a commencé à développer le logiciel, eh bien, le meilleur moyen de développer le logiciel, c'était sur Mac. Donc, c'est pour ça qu'on développait sur Mac. Et pour la petite histoire, l'entreprise s'appelait MacSea, M-A-C-S-E-A, et non pas MaxSea. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est parce qu'on développait sur Mac. Exactement. Après, dans les années 90 et 2000, c'est Windows et Microsoft qui ont pris le dessus. Et donc, pour des raisons stratégiques et commerciales, voilà, c'est pour ça qu'on est passé sur du développement. Et le dongle. Le dongle, le fameux dongle. C'est ça. Quand j'y pense, mon Dieu. Non, mais c'est bien. bien. Le temps passé. Ah oui, mais pour le coup, là, s'il y a bien un truc que je ne regrette pas, c'est d'avoir investi là-dedans dès le départ. Parce que, vous savez, je navigue beaucoup et aux Antilles ou partout dans le monde, et même avec un club qui est connu, hein, le GIC, et en réalité, on en a des produits. Hein. Mais tous les trucs gratuits, tous les machins, oh là là, mais moi je ne navigue pas avec ça. Hein. Moi, je veux dire, je me suis sorti une fois de nuit avec mon iPad dans un trou, mais à un endroit, j'étais entouré de cailloux. Si je n'avais pas eu l'iPad, je crois que j'y serais encore. Donc, c'est sûr que c'est complètement extraordinaire. Et c'était la nuit noire, je ne voyais rien. J'ai dit, voilà, je fais confiance à la machine parce que je la connais bien. Et je ne regrette pas, quoi. Et partout. Sauf, je le redis, le problème des cartes raster avec les cartes vectorielles. J'ai craqué, j'ai acheté les deux, et je donne le conseil aux gens, c'est pas ce que ça coûte. Et ça, c'est ma question, parce que comme je l'ai acheté il y a très longtemps, alors est-ce que c'est un cadeau qu'on m'a fait? Moi, apparemment, je l'ai pour la vie. C'est écrit à vie dans mon truc. Mise à jour à vie. Oui. En fait, pour les personnes qui étaient les premiers à utiliser l'application, parce que l'application s'appelait TZ App
au tout début, eh bien, via la migration, on a permis à nos utilisateurs, aux premiers utilisateurs donc, de l'application, eh bien, de faire ça, oui, d'avoir un accès aux cartes illimitées, enfin, sur leur zone également. Ouais, sur ma zone, mais le changez pas, ça, hein, parce que je serais vexé. Hein, et puis là, j'irai sur un produit gratuit, mais ils sont tous pourris, alors je resterai quand même avec vous. Question. J'ai une question, s'il vous plaît. Au niveau des fichiers météo et des barbules, est-ce qu'il est possible de changer la couleur des barbules? Car là, je suis sur les cartes raster et la barbule est de la même couleur que les annotations du CHOM. Alors oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Alors, le truc, c'est que les barbules, je ne pense pas dire de bêtises, hein, mais je pense qu'en fait, le système météorologique et la couleur des barbules c'est une couleur en fait qui est standardisée en fait et qui ne peut pas être modifiée. Et donc en fait, c'est pour ça que vous avez cette couleur. Et malheureusement, je pense pour des raisons légales, je pense, on ne peut pas changer la couleur des barbules. C'est une couleur standardisée. Elles se confondent avec les annotations des cartes. C'est quand même assez rare parce que normalement, les annotations et les… Là, j'y suis dessus, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, la donnée raster, le fond de carte, il est relativement blanc tout de même. Alors peut-être que sur les cartes annotations, c'est avec les annotations qu'il y a sur les cartes. D'accord. Comme les limites de navigation, les périmètres de pêche et tout ça. Après, les barbules, vous en avez quand même… Il y a une maille quand même qui est précise et il y a beaucoup de… Vous avez quand même beaucoup de barbules autour, normalement. Pas tant que ça. Enfin, avec un fichier gratuit, pas tant que ça. Normalement, quand vous zoomez, vous avez en plus, je crois, un affichage automatique et illimité au niveau des barbules, si je ne me trompe pas. Entendu. Une petite question encore. Le prix des cartes. Donc là, je suis sur l'appli, je vois le prix des cartes, 37,99 €, souscrire. L'année prochaine, donc il faudra que je repaie la même somme ou est-ce que c'est la première année un peu plus chère et après un peu moins cher ou pas? Non, vous avez le choix, c'est-à-dire qu'en effet, la carte… Je vous ai perdu, je ne vous entends plus. Vous m'entendez? Un peu, à peine. D'accord. On ne t'entend plus, Antoine. On l'a perdu. Alors, vous m'entendez là? Ouais, oui, on ne voit plus, mais ce n'est pas grave. D'accord. J'ai dû changer de salle. En fait, la zone de cartographie est un abonnement à tacite reconduction, mais l'utilisateur a la possibilité de mettre, alors pas fin, mais d'arrêter le système d'abonnement pour ne garder que la carte qu'il a achetée. Par contre, évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de renouvellement de l'abonnement, il n'y aura pas de mise à jour gratuite. L'abonnement s'arrête là, vous gardez en fait le détail que vous aviez lors de l'achat et ça s'arrête là en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait l'abonnement à tacite reconduction permet justement d'avoir des mises à jour. Dès qu'il y a une mise à jour de carte disponible, eh bien vous y avez accès automatiquement, elle vient se charger directement dans l'application. Ok. A priori, les cailloux, ils ne bougent pas trop, donc non, dans la mise à jour une année sur deux, c'est pas mal, quoi. C'est ça. Ok, merci. Et je vous en prie. Moi, c'est ma dernière question. On ne peut pas faire avec les cartes vectorielles sur l'iPad. Par exemple, si je trace une route qui traverse un champ de cailloux, sur mon PC, il va corriger. Il va me dire non, tu ne peux pas passer par là. Et il va modifier la route. Et là, sur l'iPad, il ne le fait pas. Non, sur l'application TZ iBoat, ce n'est pour l'instant pas possible. Pour l'instant. Ah, d'accord. Ça, c'est bon, d'accord. Très bien. J'ai rien dit. Non, mais très bien. Toujours pour parler gros sous, à part les cartes et la météo, qu'est-ce qu'il y a comme option payante? Il y a donc pour récupérer les cibles AIS, il faut un module qui coûte 10 €, mais on ne le paye qu'une seule fois. Donc ça, c'est pas tacite reconduction, on ne le paye qu'une fois. Et le seul autre abonnement disponible, même pas abonnement en fait, c'est également un achat une seule fois, c'est si vous avez le radar DRS 4W pour avoir la superposition de l'écho du radar sur la cartographie. D'accord. Et c'est à combien lui aussi?
Si je ne me trompe pas, il est à 39,99. Et lui, Il est c'est- accessible depuis le store également, hein, depuis l'application. D'accord, à vie, les deux. Oui. Radar AIS à vie. Oui, Ok, on ne paye qu'une fois. d'accord. La météo, j'ai pas vu, c'est à vie ou c'est abonnement? Alors, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que si. Alors, c'est un abonnement. Comme vous voulez, c'est un abonnement. Par contre, ce qui est comme vous voulez, c'est la possibilité de le renouveler. C'est-à-dire que si vous naviguez uniquement 3 mois dans l'année, vous pouvez le prendre uniquement 3 mois et vous l'arrêtez. Ok, Et il coûte 9,99 € par mois. d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais la météo gratuite, elle est suffisante, hein. Moi, j'utilise que la météo gratuite, hein, je ne vous le cache pas, hein. Et ça s'est jamais trompé de beaucoup, hein. Oui, en effet, on a énormément d'utilisateurs qui ne souscrivent pas forcément au météo premium, mais après, voilà, chacun voit selon l'utilisation. D'autres questions? Tout est bon? Alors, pour info, j'utilise pour ma part Maxi depuis 15 ans, même sur tablette depuis au moins 12 ans. Et j'ai l'AIS maintenant. Je n'ai pas un AIS de chez Digitaliac, mais par contre, j'ai l'Aquaware de chez Digitaliac qui me permet de créer un petit réseau et de mettre mon AIS dessus et de recréer le réseau. Et ça a l'air de fonctionner correctement depuis 3 ans. Alors, c'était pour info. Voilà. C'est très gentil. Et l'Aquaware, qui est un des premiers serveurs NMA Wi-Fi qu'on a fait. Parce que pour la petite histoire, on est quand même l'entreprise qui a créé la première application de navigation sur une tablette. Ça s'appelle EIS et qui était gratuite. On a donc créé les premiers serveurs, les premiers systèmes pour envoyer des données de navigation sur la tablette. Et l'Aquaware était un des premiers produits qu'on a sorti il y a 11 ans. Même 12 ans. Et je dois dire que le SAV de chez Digitaliac, il y a Nicolas, un certain Nicolas, est très très bien. Je vous ai contacté plusieurs fois à ce sujet-là. Voilà, un grand merci. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec Time0 d'ailleurs, parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de hotlines maintenant de nos jours, et nous, ce qu'on est vraiment contre, c'est pour ça que Time0, comme Digitalio, fait partie de ces rares entreprises auxquelles on se concentre beaucoup sur le SAV. C'est très important pour nous de répondre très rapidement, autant en question par email ou que par téléphone. Voilà, exactement. Je vous avais vu au salon avec un certain Mathieu de chez TZ d'ailleurs, on s'était rencontrés à ce sujet-là. Voilà. Merci de votre retour. Merci beaucoup. Merci. Bon, donc, si personne n'a d'autres questions, on va stopper pour aujourd'hui. Après, on vous enverra donc un email avec une vidéo pour voir la vidéo si besoin, mais aussi avec la présentation PowerPoint, parce qu'on nous l'a demandé déjà. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Antoine ou nous directement de Digitalio pour les questions sur les produits ou bien sur l'appli. On est présent et puis on se reverra sûrement dans les salons. Pas au Nautique de Paris parce que c'est fini pour cette année, mais on se verra, j'espère, au Grand Pavois ou à d'autres salons un peu partout. Mais le Nautique de Paris, il n'y en a pas l'année prochaine, mais il y en a un autre l'année d'après. Ils vont juste changer le lieu. La date aussi. Et la date, c'est un grand problème. Ça, on verra. Ah, il y a la date aussi. Ah ouais. Parce que si c'est en septembre, il y a beaucoup de salons en septembre. Donc, ça va créer des conflits. Bon, ça, on verra. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais le nautique, on verra. Mais c'est dommage. Je sais ici qu'il y en a que je vous ai rencontrés au nautique ici. Bon, bah oui, c'est sûr, depuis le début. Et d'ailleurs, j'espère que vos patrons et vos actionnaires, ils auront entendu cette réunion-là. Même s'il n'y avait pas beaucoup de participants, je peux vous dire que ça va faire boule de neige parce que les gens naviguent de plus en plus avec ce truc-là. Hein. Moi, je vous le dis. On espère. On a eu pas mal de participants, hein, je pense qu'on a eu, Là, il n'y en a plus que 14. Mais oui, mais on en a eu 35. Ouais, 40. C'est une cinquantaine tout à l'heure. Mhm. Et beaucoup n'ont pas pu rejoindre l'appel. Mais bon, c'est comme ça. Oui, parce que c'est en journée. Moi, je suis retraité. J'ai des gens qui m'ont dit qu'on ne les a pas acceptés dans l'appel. Et après, il y avait une date par Zoom, ça n'a pas accepté plus de monde. Ah, c'est dommage. Mais bon, et en pleine journée comme ça, moi, je suis retraité, donc c'est vrai que c'est facile. Mais tous ceux qui bossent, là, qui sont dans leur bureau, là, hein, regardez bien s'il n'y a pas quelqu'un qui vous observe en train d'écouter tout ça. Faites croire que vous bossez. Moi, bon, c'est vrai que c'est assez peinard. Mais c'est vrai que la date, vous auriez pu mettre ça un soir ou un truc comme ça. Peut-être que vous auriez eu, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça correspondait à mon besoin.
Et je suis Ouais. très content et je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Et Merci ils beaucoup. Il y en aura auront, plein d'autres. ils Bon auront le courage. lien de vidéo aussi, je pense. Une question encore, une dernière. Vous avez dit tout à l'heure qu'il allait y avoir des améliorations. Est-ce qu'il serait possible de les faire assez tôt dans la saison, dans le sens que, dans la saison, c'est-à-dire jusqu'à fin mai, car après, entre les petits problèmes d'installation, les petits problèmes, même s'ils sont mineurs, on a du mal quand même, soit à vous recontacter pendant les vacances ou quoi, ou comme ça, quoi. Alors, si vous pouviez faire les améliorations jusqu'en fin mai, quoi, grand maximum. Alors là, c'est plus l'agenda des développeurs, hein. Ça, c'est plus, c'est pas quelque chose que je gère de mon côté. Mais c'est vrai qu'en fait, l'agenda, il est fait pour être certain de lancer un produit qui soit stable. On Abouti, oui. préfère prendre un peu de retard et avoir un produit qui soit stable et sans problème plutôt que de lancer un produit avec des imperfections et pour justement rencontrer et le support, le service commercial. C'est vrai que ça nous est arrivé il y a très longtemps d'avoir des sorties de produits avec une ou deux fonctionnalités qui flanchaient et pour lesquelles on a eu beaucoup de mal à tenir la barre. Mais voilà, donc on a appris de nos erreurs et on veut absolument, même si en effet on est au courant hein, que la saison arrive et que c'est important, mais on veut absolument avoir un produit fini qui soit qualitatif. Ça, c'est primordial pour nous. D'accord. Entendu. Ça marche? Voilà. C'est bon? C'est bon. Je pense que c'est bon, hein. Eh ben, On je pense m'a- que c'est bon. Gaël, je te laisse Mm, conclure. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter Antoine ou nous pour toutes questions. J'espère que c'était clair, que ça vous a plu. Et ben, on reste toujours à l'écoute. On vous enverra un petit mail avec la présentation, le PowerPoint aussi. Et merci beaucoup de votre présence. Merci à Merci toi. De Merci votre à tous. attention. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci, à très bientôt. Ah.